Maana husumunga we na ujuzi, tibakishe ule wa serikali, lauza baho utunge hazi, urumie ya hao akili. Salut tout le monde, c'est votre ami Idrissa Ibrahim et bienvenue dans la chaîne YouTube de l'Association des étudiants de Mdiakanoa AEM. Ici, dans notre chaîne, vous trouverez différentes vidéos sur plusieurs matières ou bien presque toutes les matières allant du collège jusqu'au lycée, voire même à l'université, dont des cours, des exercices ou bien des résumés de cours. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour toute nouvelle information. Cependant, dans notre programme de la chimie en classe de seconde, aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre s'intitule « Les éléments chimiques ». Ici, nous allons voir le tableau périodique de un élément chimique, c'est quoi? 3. Les différentes formes d'éléments chimiques, à savoir les atomes, les isotopes et les ions monoatomiques. 4. La conservation des éléments au cours des transformations chimiques. Enfin, 5. Un exercice d'entraînement. Commençons par le tableau périodique. Le tableau périodique des éléments, appelé aussi table ou bien tableau de Mendeleïev, ou aussi classification périodique des éléments, représente tous les éléments chimiques existants dans la nature. Chaque élément chimique est représenté par son symbole X, son nombre de masse A et son numéro atomique Z. On y distingue dans le tableau périodique deux catégories d'éléments, à savoir les métaux et les non-métaux. Et tous ces éléments, ils sont classés selon Z croissant. Le premier tableau périodique fut construit par le chimiste russe Mendeleïev en 1869, mais cette table-là était différente de la table qu'on utilise actuellement. Le tableau périodique est constitué de 18 colonnes, appelées aussi groupes, et de 7 lignes ou périodes. Ici, nous voyons bien le tableau périodique. Donc, il est à noter que la première colonne est appelée le groupe des métaux alcalins. Donc, on y trouve l'hydrogène, le lithium, le sodium, le potassium. Par contre, la 18e colonne, ou bien la dernière, est appelée le groupe des gaz rares. Nous trouvons l'hélium, le néon, l'argon, etc. Il est aussi à savoir que, depuis sa mise à jour le 28 novembre 2016, le tableau périodique garde sa forme avec 118 éléments, commençant par l'atome d'hydrogène jusqu'à l'atome de l'organisson. Un élément chimique, c'est quoi? Nous avons vu dans le premier chapitre que chaque atome est représenté par son symbole, son numéro atomique Z et son nombre de masse A. Donc maintenant, on se demande que devient-il à des entités chimiques ayant le même symbole, mais de Z différents ou bien de A différents. D'où la définition d'un élément chimique. Le nom d'élément chimique est donné à l'ensemble des entités chimiques ayant le même numéro atomique Z. Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z. Chaque élément est représenté par un symbole composé d'une lettre majuscule ou bien d'une majuscule suivie d'une minuscule. Dans ce tableau, on peut voir une liste d'éléments les plus fréquemment utilisés à notre niveau. Par exemple, l'atome d'azote avec Z égale à 7, ou bien l'élément azote avec Z égale à 7 et des symboles N. On peut aussi citer l'élément hydrogène, Z égale à 1, du symbole H, l'élément brome, Z égale à 35, et du symbole Br. Passons maintenant aux différentes formes d'éléments chimiques. On distingue 3 formes d'éléments chimiques, à savoir les atomes, les isotopes et les ions monoatomiques. Débutons par les atomes. On a vu dans le premier chapitre aussi que
L'atome est une entité neutre, c'est-à-dire il contient autant de charges positives que de charges négatives. L'atome aussi est caractérisé par son numéro atomique Z et son nombre de masse A. Comme exemple d'atome, nous pouvons citer l'atome d'azote de formule N14,7 et l'atome de carbone de symbole C14,6. Maintenant, nous allons passer à la deuxième forme d'éléments chimiques appelés les isotopes. On appelle isotopes des éléments ou bien des atomes ayant le même numéro atomique Z, mais de nombre de nucléons ou bien nombre de masses différents. Le point commun des isotopes, c'est qu'ils ont les mêmes propriétés chimiques. Ils sont désignés par le même symbole et portent le même nom. Comme exemple d'isotopes, nous avons les isotopes de l'hydrogène, H11, H21 et H31. Comme on peut le voir, ils ont tous le même numéro atomique Z égale à 1, mais le nombre de masse A est différent. Nous avons 1, 2 et 3. De même, pour les isotopes de l'atome de carbone, nous avons le carbone 12 de formule C12,6 et le carbone 14 de formule C14,6. Nous avons le même Z égal à 6. Par contre, le nombre de masse A est différent. Nous avons 12 pour le carbone 12 et 14 pour le carbone 14. Parlons maintenant de l'abondance naturelle des isotopes. Plusieurs atomes possèdent des isotopes naturels. L'abondance de chaque isotope est représentée par un pourcentage. Par exemple, petit c, les ions monoatomiques. Un ion monoatomique est formé par un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Il est à savoir que lorsque l'on passe de l'atome à l'ion, on ne modifie pas le cortège électronique. Ainsi, le noyau reste inchangé. C'est-à-dire, le numéro atomique Z reste le même, ainsi que le symbole chimique reste identique. On distingue deux formes ou bien deux types d'ions monoatomiques, les anions et les cations. Les anions ou bien un anion monoatomique est un atome qui a gagné au moins un électron dans sa couche externe. Les anions sont chargés négativement. Enfin, les cations. Un cation monoatomique est un atome qui a perdu au moins un électron de sa couche externe. Un cation monoatomique est un ion chargé positivement. Ici, nous avons un exemple d'ion monoatomique, des anions et des cations. Parmi les anions, dans les anions, on peut citer par exemple l'ion chlorure de symbole Cl-, l'ion fluorure de formule F-, ou bien l'ion oxyde de formule O2-. Il y a aussi dans le côté des cations l'ion H+, ou bien l'ion hydrogène, l'ion Na+, appelé aussi ion sodium, et l'ion aluminium de formule Al3+. Quatrièmement, conservation des éléments au cours des transformations chimiques. Il est à savoir que au cours d'une transformation chimique, aucun élément ne disparaît ni apparaît spontanément. Comme disait le chimiste français Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour visualiser cette conservation, nous avons l'exemple de l'élément fer. Ici, on peut bien voir que le fer peut changer de forme d'élément, de la forme atome à la forme ion, par exemple de Fe à Fe2+, ou bien de Fe3+, à Fe2 à Fe, ou bien de Fe2+, à Fe3+. Enfin, nous allons clôturer notre leçon par un exercice d'entraînement que vous pouvez faire chez vous. Donc, première question, complétez le tableau suivant, soit par le nom ou bien le symbole. Petit 2, citez deux exemples d'éléments alcalins et deux gaz rares. Petit 3, caractérisez les éléments cuivre, soufre et fluor. Petit 4,
définir qu'est-ce que ce sont des isotopes. L'élément chlore Z égale à 17 contient deux isotopes, le chlore 35 et le chlore 37. Donnez leur représentation chimique. Petit 5. Qu'est-ce qu'un ion monoatomique? Après, complétez le texte suivant. Et enfin, petit 6. Parmi les éléments chimiques suivants, lesquels sont des anions et lesquels sont des cations? Nous avons l'élément Li+, Br-, Zn, H+, Mg2+, et S2-. Voilà, nous sommes arrivés à la finalité de ce nouveau cours. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et bienvenue en plus dans la chaîne YouTube de l'Association des étudiants de Mdiakaniwa AEM. Ciao.